T'es-tu déjà senti différent dans ta manière de penser, de te connecter avec les autres ou dans la façon dont tu préfères passer ton temps? Tu n'es pas seul. Les personnes intelligentes vivent souvent dans un monde qui ne correspond pas toujours aux normes sociales conventionnelles. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi les personnes les plus intelligentes sont attirées par la solitude, privilégient l'authenticité dans leurs relations et préfèrent la logique aux émotions. Pourquoi leurs interactions semblent-elles si différentes et qu'est-ce qui se cache derrière ces choix? Reste jusqu'à la fin, car comprendre ces traits t'aidera non seulement à mieux connaître les autres, mais aussi à te comprendre toi-même si tu t'es déjà senti à part. Ce voyage te montrera que d'être différent n'est pas seulement normal, mais que cela peut aussi être ta plus grande force. Numéro 1, il privilégie la pensée logique sur l'émotionnel. As-tu déjà remarqué que certaines personnes préfèrent réfléchir avant de se laisser emporter par leurs émotions? Pour beaucoup de personnes intelligentes, privilégier la logique plutôt que les impulsions émotionnelles n'est pas seulement une manière de penser, c'est leur façon d'interagir avec le monde et de prendre des décisions importantes dans leur vie personnelle et sociale. Lorsqu'elles font face à un problème, que ce soit au travail, dans une discussion familiale ou même dans une situation quotidienne, ces personnes se distinguent par leur capacité à analyser et évaluer avant d'agir. Au lieu de réagir de manière instinctive, elles prennent un moment pour réfléchir, peser le pour et le contre, puis choisissent le chemin le plus raisonnable. Cette approche leur permet de résoudre les problèmes de manière efficace, de rester calmes dans les situations tendues et d'éviter les erreurs que d'autres pourraient commettre en se laissant emporter par l'émotion du moment. Cependant, ce trait n'est pas toujours compris par leur entourage. Les personnes qui privilégient la logique sont souvent perçues comme froides, distantes ou peu émotionnelles, ce qui peut entraîner des malentendus et des difficultés dans leurs relations. La réalité est qu'elles ne manquent pas d'émotions. Elles choisissent simplement de ne pas agir sous leur influence directe. Pour elles, réfléchir avant de réagir est une manière de se protéger et de protéger ceux qui les entourent des décisions précipitées et potentiellement nuisibles. Cette approche logique se reflète également dans la façon dont elles choisissent leurs relations personnelles. Plutôt que de chercher à avoir une multitude d'amis ou de contacts sociaux, elles préfèrent s'entourer de personnes qui comprennent et respectent leur façon de penser. Elles recherchent des relations significatives où elles peuvent se connecter en profondeur, partager des idées et trouver du soutien sans avoir constamment à répondre aux attentes émotionnelles des autres. Cette préférence pour la qualité plutôt que la quantité les amène souvent à opter pour la solitude, non pas comme un acte d'isolement, mais comme un espace sûr où elles peuvent réfléchir et recharger leurs énergies. De plus, dans les situations sociales, ces personnes peuvent se sentir à l'écart lorsque l'on attend d'elles qu'elles réagissent émotionnellement ou participent à des conversations superficielles. Ce n'est pas qu'elles ne valorisent pas les interactions, mais elles cherchent quelque chose au-delà du superficiel, des conversations qui apportent quelque chose, des relations qui comptent et des espaces où elles peuvent être elles-mêmes sans la pression de se conformer aux normes émotionnelles des autres. Cette approche logique présente aussi des défis. Dans un monde où l'on valorise souvent l'émotivité et la réponse immédiate, ces personnes peuvent être perçues comme difficiles à cerner ou même inaccessibles. Cependant, cette distance perçue n'est pas un manque d'empathie, mais le reflet de leur désir de maintenir un équilibre intérieur. Elles préfèrent comprendre les situations de manière claire et objective, ce qui les pousse parfois à éviter des confrontations émotionnelles inutiles. D'un autre côté, cette façon d'être peut aussi être un atout dans des moments critiques. Leur capacité à rester calme et à analyser sans perdre le contrôle fait d'elles d'excellents médiateurs, leaders et résolveurs de problèmes. Dans les environnements de travail, elles se démarquent souvent parce qu'elles ne se laissent pas facilement submerger et peuvent voir des solutions là où d'autres ne voient que le chaos.
Cette capacité à séparer les sentiments des faits les rend uniques et précieuses, surtout dans des situations qui nécessitent une approche rationnelle et stratégique. Si tu t'identifies à cette approche, il est essentiel de se rappeler que privilégier la logique n'est pas une faiblesse, mais une façon puissante d'interagir avec le monde. Cela te permet de maintenir ton authenticité, de choisir tes relations avec soin et de faire face aux défis de la vie avec une clarté que beaucoup aimeraient avoir. Il ne s'agit pas d'étouffer les émotions, mais de les intégrer intelligemment, en utilisant ton esprit analytique pour te guider à travers les complexités de la vie. En fin de compte, privilégier la pensée logique sur l'émotionnel ne fait pas que te distinguer. Cela te permet aussi de construire une vie alignée sur tes valeurs et tes besoins. Grâce à cette façon d'être, tu peux trouver l'équilibre parfait entre l'esprit et le cœur, naviguant dans la vie avec confiance et détermination. Numéro 2. Ils se réfugient dans leur monde intérieur pour trouver la paix. T'es-tu déjà senti plus à l'aise dans ton propre monde que dans le tumulte social ? Pour de nombreuses personnes intelligentes, leur monde intérieur est leur refuge, un endroit où elles trouvent la paix et la clarté. Elles préfèrent souvent l'introspection, s'éloignant du bruit extérieur pour se connecter à leurs pensées et émotions. La solitude n'est pas un acte d'isolement, mais une façon de recharger ses énergies et de réfléchir. Plutôt que de chercher une validation extérieure, elles se concentrent sur ce qui compte vraiment, leur bien-être intérieur. Elles privilégient des relations profondes et authentiques qui respectent leurs besoins d'espace et de tranquillité. Ce refuge intérieur peut les faire paraître distantes, mais en réalité, c'est là qu'elles trouvent équilibre et calme. Leur temps en solitaire est essentiel pour prendre soin de leur santé émotionnelle et rester connectés à leur véritable essence. Ce n'est pas une faiblesse, mais une force qui leur permet de naviguer la vie avec authenticité. Si tu t'identifies à cette façon d'être, rappelle-toi que ton monde intérieur est ton plus grand refuge. C'est là que tu peux être pleinement toi-même, loin des attentes et des pressions extérieures. Numéro 3. Ils ne supportent pas les limites imposées par les autres. As-tu déjà ressenti une sensation d'étouffement quand quelqu'un te dit quoi faire ? Pour beaucoup de personnes intelligentes, la liberté de pensée et d'action est essentielle. Elles ne supportent pas les limites imposées par les autres, car elles sentent que cela restreint leur créativité et leur capacité à explorer le monde à leur manière. Ces personnes accordent une grande valeur à leur indépendance et à leur autonomie. Plutôt que de suivre aveuglément des ordres, elles préfèrent évaluer, questionner et décider par elles-mêmes. Ce trait se reflète dans leur rejet des structures rigides et des normes imposées qui ne leur permettent pas de s'exprimer librement. Elles aiment trouver des solutions innovantes, explorer de nouvelles idées et suivre leur propre chemin, sans que les autres dictent comment elles doivent vivre leur vie. Ce désir d'autonomie peut les pousser à préférer des emplois ou des activités où elles ont le contrôle et la liberté d'être créatives, évitant les environnements qui les limitent par des règles strictes. Ce n'est pas de la rébellion, mais un besoin de maintenir intact leur sens de l'autodétermination. Leur manque de conformité à l'ordre établi les conduit souvent à remettre en question le statu quo, cherchant toujours des moyens d'améliorer et de briser les barrières. Pour elles, les restrictions externes sont des obstacles qui empêchent leur croissance personnelle et leur capacité à explorer leurs propres idées. Si tu t'identifies à cette manière d'être, souviens-toi que ton désir de liberté est une force. Il ne s'agit pas de tout rejeter, mais de préserver ton autonomie et de vivre selon tes propres termes, sans que personne ne t'impose ses limites. Numéro 4, leurs interactions sont peu conventionnelles. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent suivre leurs propres règles en matière d'interaction ? Pour de nombreuses personnes intelligentes, les interactions sociales ne suivent pas les schémas habituels. Leurs conversations et leurs connexions ne se concentrent pas sur le superficiel ni sur le quotidien.
Elles cherchent quelque chose de plus. Elles privilégient la profondeur, l'authenticité et l'honnêteté, ce qui rend leurs interactions peu conventionnelles, uniques et parfois déconcertantes pour ceux qui sont habitués à la norme. Pour elles, les interactions sociales ne sont pas seulement un moyen de passer le temps, ce sont des occasions d'apprendre, de partager des idées et d'explorer des concepts complexes. Elles ne sont pas attirées par les conversations légères ou triviales, ce qui les pousse à rechercher des relations et des dialogues qui leur apportent réellement de la valeur. Lorsqu'elles parlent, elles le font avec intention et choisissent souvent d'explorer des sujets que d'autres pourraient considérer comme trop profonds, sérieux ou même inconfortables pour une discussion informelle. Il n'est pas rare que, pendant une conversation, elles changent brusquement de sujet, passant du banal au philosophique en un clin d'œil. Elles posent beaucoup de questions, remettent tout en question et n'ont pas peur d'exprimer des opinions qui peuvent défier la pensée conventionnelle. Cette manière d'interagir peut sembler étrange ou intense pour certains, mais pour elles, c'est la seule façon authentique de se connecter avec les autres. Cette approche peu conventionnelle se manifeste également dans la façon dont elles choisissent leurs cercles sociaux. Elles ne sont pas intéressées à être entourées de nombreuses personnes, mais plutôt de celles qui comprennent réellement et valorisent leur manière d'être. Elles préfèrent les petites rencontres, les conversations en tête-à-tête et se sentent souvent plus à l'aise dans des environnements où elles peuvent être elles-mêmes, sans la pression de se conformer à des attentes sociales qu'elles ne partagent pas. Ces personnes ont également une approche différente de l'amitié et des relations. Elles ne cherchent pas à accumuler des contacts, mais à construire des liens qui ont un but et une signification réelle. Elles peuvent passer beaucoup de temps sans interagir, mais cela ne diminue pas la valeur qu'elles accordent à leurs relations. Pour elles, la fréquence n'est pas un indicateur de la qualité d'une connexion. Ce qui importe, c'est la sincérité et la profondeur de chaque interaction. Ce style d'interaction peut les amener à être mal comprises comme distantes ou difficiles à connaître. Cependant, la vérité est qu'elles valorisent tellement l'authenticité qu'elles ne sont pas disposées à investir leur temps dans des conversations qui ne leur apportent rien ou dans des relations qui ne sont pas authentiques. Pour elles, chaque interaction est une occasion d'explorer des idées et de se connecter à un niveau plus profond. Et elles ne se contenteront pas de moins. Si vous vous identifiez à ce trait, rappelez-vous qu'il n'y a rien de mal à être différent dans vos interactions. Tout le monde ne comprendra pas votre façon de voir le monde, et c'est acceptable. Continuez à chercher ces conversations qui vous enrichissent, ces personnes qui défient votre esprit et qui vous permettent d'être vous-même sans filtre. Vos interactions, bien que peu conventionnelles, sont le reflet de votre authenticité et de votre désir de vivre une vie plus significative. Dans un monde où le superficiel est souvent valorisé plus que le profond, votre façon d'interagir rappelle que les connexions réelles comptent encore. Gardez votre style unique et continuez à chercher ces conversations qui vous passionnent vraiment, car ce sont elles qui laissent une empreinte durable et vous permettent de grandir de manière authentique. Numéro 5. Ils vivent sans avoir besoin de la validation des autres. Avez-vous déjà senti que vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres pour être vous-même ? Pour de nombreuses personnes intelligentes, vivre sans chercher la validation externe est une façon de maintenir leur authenticité. Elles ne se soucient pas de répondre aux attentes des autres. Au lieu de cela, elles sont guidées par leurs propres valeurs et principes. Ces personnes ne ressentent pas le besoin de s'intégrer ou d'impressionner les autres. Elles ne recherchent pas une approbation constante parce qu'elles savent qui elles sont et ce qu'elles veulent. Cela leur donne une liberté que peu de gens ont, celle d'agir et de décider sans la pression de plaire aux autres. Pour elles, l'opinion la plus importante est la leur, et elles préfèrent vivre en accord avec leurs propres convictions. Cette approche peut les faire paraître distantes ou même indifférentes, mais en réalité, c'est une manifestation de leur indépendance émotionnelle. Elles n'ont pas besoin de likes, d'applaudissements ou de reconnaissance
pour se sentir valorisés. Leurs réalisations, décisions et styles de vie sont motivés par leur propre désir de grandir et d'apprendre, non par le besoin d'être acceptés par les autres. Vivre sans la recherche constante de validation leur permet également de s'entourer de personnes qui les apprécient pour ce qu'elles sont et non pour ce qu'elles paraissent. Elles préfèrent avoir peu d'amis authentiques qu'une multitude qui ne les suit que pour une approbation superficielle. Ce choix les maintient concentrés sur des relations significatives et sur un style de vie qui résonne vraiment avec leur identité. Si vous vous identifiez à cette façon d'être, rappelez-vous que vous n'avez besoin de la validation de personne d'autre que la vôtre. Vivre avec authenticité et sans chercher l'approbation externe est l'une des plus grandes formes de liberté. Continuez à être fidèle à vous-même, car au final, la seule opinion qui compte vraiment est la vôtre. Numéro 6. Ils trouvent plus de valeur dans la solitude que dans des relations sans profondeur. Avez-vous remarqué que parfois, vous préférez être seul plutôt que de vous entourer de personnes qui n'apportent rien de significatif? Pour de nombreuses personnes intelligentes, la solitude n'est pas quelque chose de négatif, mais un espace précieux où elles peuvent réfléchir, recharger leurs énergies et se connecter avec leur vrai moi. Elles préfèrent être seules plutôt que de s'engager dans des relations superficielles qui ne leur offrent ni profondeur ni authenticité. Pour elles, la qualité des relations est bien plus importante que la quantité. Elles ne cherchent pas à remplir leur vie d'amitiés éphémères ou d'interactions vides, mais valorisent les connexions authentiques où elles peuvent être elles-mêmes. La solitude devient un allié, un moment pour penser, explorer des idées et mieux se connaître, sans les distractions qui accompagnent souvent les relations superficielles. Cette préférence peut les amener à passer plus de temps seuls, mais ce n'est pas un signe d'isolement ou d'antisociabilité. C'est un choix conscient de prioriser leur bien-être émotionnel et mental sur le besoin d'être constamment entourés de personnes. À travers la solitude, elles trouvent un espace sûr où elles peuvent traiter leurs pensées et sentiments sans la pression de s'adapter ou de plaire aux autres. Cette approche leur permet également d'être plus sélectives quant aux personnes avec qui elles choisissent de partager leur temps. Elles préfèrent avoir peu d'amitié, mais profondes et significatives, plutôt que d'être avec de nombreuses connaissances qui n'apportent pas de valeur réelle à leur vie. Cet équilibre leur donne la liberté d'être authentiques et de construire des relations qui comptent vraiment. Si vous vous identifiez à cette façon d'être, rappelez-vous que trouver de la valeur dans la solitude est une force. C'est un espace où vous pouvez être vous-même, explorer votre intérieur et éviter la superficialité qui ne vous apporte rien. Continuez à valoriser ces moments seuls, car c'est là que vous trouvez la paix et l'authenticité qui manquent souvent dans les relations sans profondeur. Numéro 7. Ils se sentent submergés dans des situations sociales intenses. Vous êtes-vous déjà senti submergé au milieu d'une foule ou lors d'une réunion bruyante? Pour de nombreuses personnes intelligentes, les situations sociales intenses ne sont pas seulement inconfortables, elles peuvent être complètement épuisantes. Elles perçoivent chaque détail autour d'elles, le ton des conversations, les gestes, les regards. Cette hyperconscience, combinée à leur tendance à l'introspection, fait que les environnements sociaux très stimulants les surchargent rapidement. Ces personnes traitent l'information à un niveau profond, analysant ce qui se passe autour d'elles avec grand détail. Cela peut être un avantage dans de nombreuses situations, mais cela devient un défi dans des environnements sociaux intenses où les interactions superficielles et le bruit constant sont ressentis comme une invasion de leur espace mental. Au lieu de profiter des foules, des grandes fêtes ou des événements bruyants, elles se sentent épuisées et anxieuses, cherchant une sortie pour retrouver leur paix intérieure. Pour elles, la surstimulation ne provient pas seulement de l'environnement physique, mais aussi des exigences sociales implicites.
La pression pour être charismatique, la nécessité de maintenir des conversations légères ou de se conformer à des attentes sociales qui ne résonnent pas avec leur véritable nature. Elles préfèrent les interactions en tête-à-tête ou en petits groupes où elles peuvent se connecter de manière authentique, sans se sentir obligées d'agir d'une certaine manière pour s'intégrer. Ce sentiment d'être submergé n'est pas une question de timidité ou d'insécurité, mais une réaction naturelle à la surcharge sensorielle et émotionnelle. Les situations sociales intenses peuvent provoquer une fatigue mentale qu'elles n'éprouvent pas dans des environnements plus calmes ou contrôlés. C'est pourquoi elles cherchent refuge dans des espaces où elles peuvent se détendre et traiter ce qu'elles ont vécu, sans la pression constante d'interagir ou d'être allumées tout le temps. Il n'est pas rare qu'elles préfèrent des activités qui leur permettent de rester calmes et de se connecter avec leur monde intérieur. Une promenade en solitaire, la lecture d'un livre ou simplement un temps de réflexion en silence. Ces activités leur offrent l'équilibre dont elles ont besoin après avoir été exposées à des situations qui les épuisent émotionnellement. Ce temps seul les aide à recharger leurs énergies et à se préparer pour de futures interactions sans sentir qu'elles sacrifient leur bien-être. Il est courant que d'autres interprètent mal ce besoin de se retirer comme du désintérêt ou de la froideur. Mais en réalité, c'est une forme de soin de soi. En se retirant des situations sociales intenses, elles protègent leur santé mentale et émotionnelle, s'assurant de ne pas s'épuiser par un excès de stimuli. Elles préfèrent gérer leur énergie de manière à pouvoir être à leur meilleur lorsque cela compte vraiment, dans des interactions significatives et authentiques. Si vous vous identifiez à cette façon d'être, rappelez-vous qu'il n'y a rien de mal à éviter les situations sociales qui vous submergent. Reconnaître vos propres limites et savoir quand vous avez besoin d'une pause est une compétence précieuse. Il ne s'agit pas d'antisociabilité, mais de respecter vos besoins et de protéger votre paix intérieure. Vous n'avez pas toujours besoin d'être entouré de gens pour vous sentir épanoui. Parfois, le meilleur endroit où être est dans la tranquillité de votre propre espace. Valoriser ces moments de retrait ne signifie pas rejeter la compagnie des autres, mais trouver un équilibre qui vous permette de profiter des relations sans vous sentir épuisé. En reconnaissant et en respectant vos propres limites, vous pouvez mieux naviguer dans le monde social, en choisissant quand et comment vous impliquer pour que chaque interaction soit plus significative et moins épuisante. Numéro 8. Il priorise les relations authentiques. Avez-vous remarqué que, pour certaines personnes, il ne suffit pas d'avoir beaucoup d'amis, mais qu'elles recherchent des connexions qui comptent vraiment? Pour de nombreuses personnes intelligentes, la qualité de leurs relations est bien plus précieuse que la quantité. Elles préfèrent avoir peu d'amitié, mais profonde et authentique, plutôt que d'être entourées d'une multitude qui n'apporte pas de sens à leur vie. Ces personnes sont sélectives quant à qui elles choisissent de partager leur temps et leur énergie. Elles ne sont pas attirées par les relations superficielles ou celles qui restent dans le trivial. Au lieu de cela, elles recherchent des connexions où elles peuvent être elles-mêmes, sans filtre ni masque. Elles ne sont pas intéressées à impressionner ni à s'intégrer dans de grands groupes. Leur priorité est de trouver des personnes avec qui elles peuvent partager des idées, des valeurs et des expériences de manière authentique. L'authenticité dans une relation leur permet d'explorer des conversations plus profondes, de parler de sujets importants et de sentir qu'il y a une véritable compréhension mutuelle. Elles ne se contentent pas de discussions légères ou d'interactions de convenance. Pour elles, une relation authentique est celle où les deux se sentent valorisés, écoutés et respectés, sans avoir besoin de prétendre être ce qu'ils ne sont pas. Cette focalisation sur l'authenticité les conduit également à éviter les dynamiques toxiques ou les relations qui ne leur apportent pas de manière positive. Elles n'ont pas peur de s'éloigner de personnes qui ne partagent pas leurs valeurs ou qui ne respectent pas leurs limites. Leur temps est précieux
et elles préfèrent l'investir dans des relations qui les nourrissent vraiment et les font grandir, plutôt que de le perdre dans des connexions superficielles qui ne font que les épuiser. Cette priorisation de l'authenticité s'applique non seulement aux amitiés, mais aussi à leurs relations amoureuses et familiales. Elles recherchent des liens où il y a une véritable connexion émotionnelle et intellectuelle. Pour elles, l'amour et l'amitié ne consistent pas à combler des vides, mais à partager la vie avec des personnes qui comprennent vraiment et apprécient qui elles sont. Bien que cette attitude puisse les faire paraître réservées ou difficiles à connaître, la réalité est qu'elles valorisent tellement l'authenticité qu'elles préfèrent attendre les bonnes personnes plutôt que de remplir leur vie de relations vides. Elles n'ont pas peur d'être seules, car elles comprennent que la qualité de la compagnie est plus importante que la quantité. Les personnes qui priorisent les relations authentiques sont également de grands auditeurs et observateurs. Elles ne cherchent pas à parler juste pour parler, mais s'intéressent vraiment à ce que l'autre personne a à dire. Ce niveau d'attention et de soin crée un espace sûr où la confiance peut s'épanouir et où les connexions deviennent plus fortes et durables. Si vous vous identifiez à cette façon d'être, rappelez-vous qu'il n'y a rien de mal à être sélectif avec vos relations. Valoriser l'authenticité vous permet de vous entourer de personnes qui ajoutent vraiment à votre vie et qui vous acceptent tel que vous êtes. Continuez à prioriser ces connexions qui vous comblent réellement, car ce sont elles qui comptent vraiment et qui vous accompagneront dans les moments les plus significatifs. Il ne s'agit pas d'avoir beaucoup d'amis, mais d'avoir les bons amis, ceux avec qui vous pouvez partager vos pensées les plus profondes, vos rêves et vos peurs, sans crainte d'être jugé. En priorisant l'authenticité, vous vous assurez que chaque relation a un véritable but et un impact positif dans votre vie. Numéro 9. Ils recherchent constamment de nouveaux défis. Avez-vous remarqué que certaines personnes ne se contentent jamais de ce qui est facile ou connu? Pour de nombreuses personnes intelligentes, vivre sans défi, c'est vivre sans but. Elles trouvent de la motivation dans l'inconnu, dans ce qui les pousse à penser au-delà du conventionnel. Cette quête constante de nouveaux défis n'est pas seulement une façon de garder leur esprit actif, mais aussi une manière de grandir et d'évoluer constamment. Ces personnes ne se sentent pas à l'aise dans la zone de confort. Le travail routinier, les tâches monotones ou les situations prévisibles ne retiennent pas leur intérêt très longtemps. Elles ont besoin de stimuli qui les font réfléchir, qui leur présentent des problèmes complexes et qui exigent des solutions créatives. Pour elles, chaque défi est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau et de démontrer qu'elles peuvent surmonter ce que les autres considèrent comme impossible. La recherche de défis les conduit également à explorer des domaines en dehors de leur champ d'expérience. Elles ne se limitent pas à ce qu'elles connaissent déjà ou maîtrisent, mais osent essayer de nouvelles choses, apprendre des compétences différentes et élargir constamment leurs horizons. Cela leur permet non seulement de grandir personnellement, mais aussi de découvrir des talents cachés et des potentiels qu'elles n'auraient jamais imaginés si elles étaient restées dans le familier. Cette approche affecte également leur vie professionnelle. Elles ne se contentent pas de travaux qui ne leur offrent pas de croissance ou qui ne leur permettent pas d'exploiter leur créativité et leur capacité intellectuelle. Elles préfèrent des rôles qui les défient, qui leur présentent des problèmes complexes à résoudre et où elles peuvent innover. Ce désir de défi continu peut les amener à changer de carrière ou à emprunter des chemins peu conventionnels, mais toujours à la recherche de quelque chose qui leur procure cette étincelle d'intérêt qui les motive. La vie de ces personnes est définie par une soif constante de connaissance et de dépassement de soi. Elles ne s'arrêtent pas devant les obstacles, mais les voient comme une partie naturelle du processus d'apprentissage. Échouer n'est pas un problème, car pour elles, chaque échec n'est qu'une étape de plus vers le succès. Leur résilience les maintient en mouvement, toujours à la recherche du prochain défi qui les sortira de leur zone de confort et les poussera en avant.
Cependant, cette impulsion pour de nouveaux défis n'est pas toujours comprise par les autres. Elles peuvent être perçues comme agitées ou insatisfaites, alors qu'en réalité, ce qu'elles recherchent est un sens du but dans tout ce qu'elles font. Elles ne se contentent pas de ce qui est facile parce qu'elles savent que les grandes récompenses viennent de la surmontée de grands défis. Pour elles, la vie est un jeu de découverte continue et chaque défi est une pièce supplémentaire d'un puzzle beaucoup plus grand. Cette approche des défis fait également d'elles d'excellentes résolveuses de problèmes. Au lieu d'abandonner face à une difficulté, elles cherchent des alternatives, pensent de manière créative et trouvent des solutions innovantes là où d'autres ne voient que des obstacles. Cette mentalité non seulement les aide à avancer dans leur propre vie, mais fait aussi d'elles des leaders naturels, capables d'inspirer les autres à relever leurs propres défis avec courage et détermination. Si vous vous identifiez à cette façon d'être, continuez à chercher ces défis qui vous motivent. Ne vous contentez pas de ce que vous connaissez déjà. Explorez, apprenez et laissez chaque défi vous rapprocher un peu plus de vos objectifs. Car au final, il ne s'agit pas seulement de ce que vous accomplissez, mais de la personne que vous devenez en affrontant ce que les autres n'osent pas. Chaque défi est une opportunité d'être meilleur, plus fort et plus sage. Numéro 10. Leur confiance et leur capacité intellectuelle peuvent intimider. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un dont la présence vous a fait vous sentir un peu mal à l'aise? Pour de nombreuses personnes intelligentes, leur confiance en elles et leur capacité intellectuelle peuvent être perçues comme intimidantes. Ce n'est pas qu'elles cherchent à intimider délibérément, mais leur façon de penser et leur assurance créent souvent une barrière invisible avec les autres. Cette barrière ne provient pas de l'arrogance, mais de la manière dont leur esprit fonctionne. Toujours un pas en avant, toujours à la recherche de réponses plus profondes. Leur capacité à analyser des situations, à formuler des idées complexes et à les exprimer clairement peut faire que les autres se sentent incertains ou désavantagés. Elles ne se contentent pas de réponses simples. Elles aiment approfondir, questionner et défier ce que les autres considèrent comme acquis. Cette attitude, bien que naturelle pour elles, est souvent mal interprétée comme une posture hautaine ou distante, alors qu'en réalité, elles sont simplement fidèles à leur façon d'être. Ces personnes ne sont pas seulement intelligentes, mais elles ont aussi une confiance en elles qui leur permet d'exprimer leurs opinions sans hésitation. Elles n'ont pas peur d'être en désaccord, ni d'être la voix dissidente dans une conversation. Ce courage de défendre ce qu'elles croient soutenu par leur connaissance peut faire que les autres se sentent intimidés, surtout s'ils ne sont pas habitués à un niveau aussi élevé d'argumentation et de débat. De plus, leur capacité à détecter les erreurs, à identifier les faiblesses dans les arguments et à apporter des solutions innovantes les fait ressortir, mais les éloigne aussi de ceux qui ne partagent pas le même rythme intellectuel. Pour certaines personnes, leur façon de penser si rapide et leur capacité à connecter des idées complexes peuvent sembler accablantes, créant un sentiment d'insécurité ou d'inconfort chez ceux qui se sentent moins préparés ou confiants dans ces contextes. Cet effet intimidant ne se limite pas seulement à leurs compétences intellectuelles, mais aussi à la façon dont elles gèrent leur vie personnelle et professionnelle. Elles sont décidées, savent ce qu'elles veulent et n'ont pas peur de poursuivre leurs objectifs, même si cela signifie défier le statu quo. Cette détermination et cette clarté peuvent être inspirantes pour certains, mais aussi effrayantes pour ceux qui ne partagent pas la même vision ou confiance en eux. Pour les personnes intelligentes, cette perception d'intimidation peut être un défi social. Elles se retrouvent souvent mal comprises ou jugées pour leur intellect et leur confiance, ce qui peut les amener à se sentir isolées ou incomprises. Ce n'est pas qu'elles cherchent à faire se sentir mal les autres, mais leur façon de penser et d'agir les place simplement sur une fréquence différente. Parfois, cela les conduit à préférer des cercles plus petits et sélectifs de personnes qui comprennent réellement et apprécient leur façon d'être. Cependant,
derrière cette façade de confiance et de brillance, il y a aussi un désir de se connecter authentiquement avec les autres. Elles veulent être écoutées et comprises, non pas pour leur réalisation ou leur connaissance, mais pour qui elles sont en essence. Elles valorisent profondément les conversations significatives et les connexions réelles, bien qu'elles sachent que tout le monde ne peut pas voir au-delà de la première impression intimidante qu'elles projettent. Si vous vous identifiez à ce trait, rappelez-vous que votre confiance en vous et votre capacité intellectuelle sont des forces, non des défauts. Vous n'avez pas besoin de vous excuser d'être qui vous êtes. Au lieu d'essayer de vous conformer ou de diminuer votre éclat, continuez à chercher des personnes qui apprécient votre véritable essence, avec qui vous pouvez partager sans avoir besoin de cacher votre intellect ou votre confiance. Car au final, ce qui compte vraiment, ce n'est pas combien de personnes se sentent à l'aise autour de vous, mais qui valorisent réellement tout ce que vous apportez. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. Vous êtes-vous déjà senti mal à l'aise et anxieux d'être seul avec vous-même? Ne pouvez-vous pas éviter de saisir votre téléphone, d'allumer la télévision ou de mettre de la musique pour vous distraire? Le stoïcisme apparaît comme un pilier de la sagesse en période d'incertitude et de bruit mental excessif. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer 13 enseignements précieux, soigneusement sélectionnés, pour vous aider à cultiver une relation plus profonde et plus authentique avec vous-même. Si c'est votre première fois ici, je vous demande de me soutenir en vous abonnant et en aimant la vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour continuer à recevoir plus de contenu comme celui-ci. Ces mots sont destinés à réconforter l'âme, à rappeler que la distraction est éphémère et que la force est en vous, attendant d'être activée. Que vous ressentiez la pression de la vie moderne ou la solitude, ces enseignements sont là pour vous offrir soutien, motivation et espoir. Mais avant de commencer, j'ai un défi à vous lancer. Restez jusqu'à la fin et ne manquez aucune de ces leçons, car l'une d'elles pourrait être la clé pour changer votre destin à jamais. Commençons. 1. Cultivez une amitié avec vous-même. Je me souviens d'une période difficile de ma vie où tout semblait être contre moi et où j'avais l'impression de n'avoir personne vers qui me tourner. J'étais seul face à mes insécurités et mes doutes. C'est à ce moment-là que j'ai découvert le pouvoir de cultiver une amitié avec moi-même. Au lieu de chercher du réconfort auprès des autres, j'ai décidé de tourner mon attention vers l'intérieur. J'ai commencé à prendre le temps, chaque jour, de réfléchir et de me taire. Dans ces moments de calme, j'ai commencé à mieux me connaître, à comprendre mes peurs, mes désirs et mes forces. Ce fut un processus lent et parfois douloureux, mais révélateur. Tout comme une amitié avec une autre personne, l'amitié avec moi-même exigeait de la patience, de la compréhension et de l'acceptation. À cette époque, je lisais beaucoup sur le stoïcisme et je suis tombé sur une citation d'Épictète. « Le sage veut toujours être avec lui-même ». Ces mots sont devenus mon mantra, me rappelant que la paix et le contentement ne viennent pas de sources extérieures, mais d'une profonde compréhension de soi-même. Il y avait des jours où la solitude me paraissait écrasante, mais je l'ai acceptée. J'ai pratiqué des exercices de gratitude, en écrivant les choses pour lesquelles j'étais reconnaissant. Cela a amélioré ma vision de la vie et m'a aidé à apprécier mes qualités et mes réalisations. Ma confiance en moi a grandi, mes décisions sont devenues plus claires et j'ai commencé à ressentir une paix intérieure. La force et la résilience que j'ai développées m'ont permis de relever les défis avec un esprit et un cœur plus forts. Aujourd'hui, je peux affirmer avec certitude que la meilleure relation que vous puissiez cultiver est celle avec vous-même. 2. L'importance de la solitude.
Je n'ai pas toujours compris l'importance de la solitude. Pendant longtemps, j'ai eu peur d'être seul et j'ai évité ces moments d'isolement. Cependant, au cours d'une phase difficile de ma vie, j'ai appris la vraie valeur de la solitude. Je me souviens d'une nuit où, malgré le fait d'être entouré de monde, je me suis senti incroyablement seul. J'ai décidé de faire une promenade nocturne, seul avec mes pensées. La ville était calme et pendant que je marchais, je réfléchissais à ma vie et à mes expériences. Dans ce calme, j'ai trouvé une clarté que je n'avais jamais connue auparavant. Le stoïcisme m'a appris que la solitude n'est pas quelque chose à craindre, mais à accepter. Étant seul, j'ai pu entendre ma voix intérieure sans distraction. Marc Aurèle a dit « Nulle part, l'homme ne peut trouver une retraite aussi paisible et tranquille que dans l'intimité de son âme. » Ces mots m'ont rappelé que la paix intérieure se trouve en se donnant le temps et l'espace pour la rechercher. J'ai fait de la solitude une pratique régulière. Chaque jour, il consacrait du temps à être seul, à méditer, à lire ou à réfléchir. J'ai trouvé ces moments revitalisants, me permettant de me ressourcer et de voir le monde avec une perspective renouvelée. J'ai appris à apprécier ma propre entreprise en faisant des activités qui me plaisaient et en me connectant plus profondément avec moi-même. La solitude m'a appris à être autonome et à trouver de la force en moi-même, sans avoir besoin de la validation constante des autres. Aujourd'hui, j'apprécie profondément ces moments de solitude qui m'ont permis de grandir, de guérir et de découvrir des parties de moi-même qui autrement seraient restées cachées. Troisièmement, vivre selon le présent. Vivre dans le présent était une leçon difficile à apprendre. J'avais l'habitude de m'inquiéter pour l'avenir et de regretter le passé jusqu'à ce qu'un moment, ma perspective change. Un après-midi, en regardant des enfants jouer dans le parc, j'ai réalisé qu'ils profitaient du moment sans souci. J'ai compris que je pouvais aussi vivre dans le présent, mais je l'avais oublié. J'ai commencé à étudier le stoïcisme et je suis tombé sur une citation de Sénèque. « À mesure que nous retardons la vie, elle s'accélère. » J'ai réfléchi au nombre de fois où j'avais arrêté de profiter du présent à cause de pensées sur le futur ou le passé. J'ai décidé de faire un changement conscient et de pratiquer la pleine conscience ou proche. Je me suis consacré à être vraiment présent dans chaque activité quotidienne. Au début, c'était difficile, mais avec le temps, c'est devenu naturel. J'ai utilisé la technique de respiration consciente, en inspirant profondément et en expirant lentement pour me débarrasser de mes inquiétudes. Cette pratique m'a aidé à m'ancrer dans le présent. J'ai remarqué des changements significatifs, moins de stress et plus de joie dans les petites choses. Après réflexion, j'ai réalisé que de nombreuses inquiétudes n'étaient pas fondées. L'avenir est incertain et le passé ne peut être changé, mais le présent est tout ce que nous avons. En vivant dans le présent, j'ai trouvé la paix intérieure. Chaque instant est un cadeau. Vivre pleinement le présent est la clé d'une vie heureuse et satisfaisante. Quatrième, contrôle des émotions. Contrôler les émotions est une compétence que j'ai toujours admirée chez les autres, mais que j'ai trouvé difficile à maîtriser. J'avais l'habitude de réagir de manière impulsive aux situations stressantes. Un tournant m'a amené à reprendre le contrôle de mes émotions et à améliorer ma vie. Je me souviens d'un jour au travail où tout allait mal. Un projet échouait, mon patron était bouleversé et la pression montait. J'ai explosé et j'ai laissé la frustration prendre le dessus sur moi. J'avais honte et je savais que je devais mieux gérer mes émotions. J'ai commencé à approfondir la philosophie stoïcienne. Une citation d'Épictète m'a interpellé. Ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais nos opinions à leur sujet. J'ai compris que mes réactions émotionnelles étaient causées par la façon dont j'interprétais les événements. J'ai décidé de changer. J'ai pratiqué l'introspection, analysant mes réactions émotionnelles et comprenant que beaucoup étaient des réponses à des pensées irrationnelles ou à des peurs infondées. En prenant conscience de ces schémas, j'ai pu remettre en question et changer ma façon de penser. De plus, j'ai intégré la méditation quotidienne. Passer quelques minutes chaque jour à méditer
à calmer mon esprit et développer une plus grande conscience de mes pensées et de mes émotions. Cette pratique m'a permis d'observer mes émotions sans les juger ni réagir de manière impulsive. J'ai appris à respirer profondément et à réagir de manière plus contrôlée et rationnelle. Au fil du temps, j'ai remarqué une grande différence. Mes relations personnelles se sont améliorées et au travail, j'ai gagné le respect de mes collègues pour rester calme sous pression. Contrôler ses émotions demande de la pratique et de la patience, mais c'est possible. J'ai appris que contrôler mes émotions ne signifie pas les réprimer, mais les comprendre et les gérer sainement. Si vous sentez que vos émotions sont hors de contrôle, rappelez-vous que vous pouvez changer cela. Grâce à l'introspection, à la méditation et à une pratique constante, vous pouvez développer la capacité de rester calme et clair dans n'importe quelle situation. 5. Pratiquer la résilience émotionnelle. Pratiquer la résilience émotionnelle est une compétence que j'ai acquise pendant les moments les plus difficiles de ma vie. Il y a eu une période où j'avais l'impression que tout était contre moi. J'ai perdu mon travail, une relation importante a pris fin, et j'avais l'impression que mon monde s'effondrait. Un soir, après une dure journée, j'ai décidé de lire un livre sur le stoïcisme. Une citation de Marc Aurèle m'a profondément marqué. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Ces mots m'ont fait réfléchir sur la façon dont j'ai laissé mes pensées négatives dominer ma vie. J'ai décidé de prendre le contrôle et de commencer à pratiquer la résilience émotionnelle. Changer mon état d'esprit a été l'une des premières étapes. Au lieu de considérer les défis comme des obstacles insurmontables, je les voyais comme des opportunités de croissance. J'ai mis en place une routine quotidienne avec de la méditation et un journal de gratitude. Cela m'a aidé à commencer la journée avec une attitude positive. J'ai également inclus l'exercice physique, découvrant que rester actif était bénéfique pour ma santé émotionnelle. Dans les moments difficiles, j'utilisais la visualisation négative, imaginant les pires scénarios possibles, ceux qui me préparaient mentalement et me faisaient voir que de nombreuses inquiétudes étaient exagérées. Accepter ce que je ne pouvais pas changer et me concentrer sur ce que je pouvais contrôler m'a libéré émotionnellement. Au fil du temps, ma capacité à gérer le stress s'est considérablement améliorée. Aujourd'hui, je me sens plus fort et capable d'affronter n'importe quel obstacle. Si vous vous sentez vaincu par les circonstances, n'oubliez pas que vous pouvez changer de point de vue et développer une résilience émotionnelle. 6e, la compassion envers les autres. La compassion envers les autres est une qualité que j'ai toujours appréciée, mais que je n'ai pas toujours pratiquée de manière cohérente. Il fut un temps dans ma vie où j'étais tellement absorbé par mes propres problèmes que je ne prêtais pas attention aux difficultés de ceux qui m'entouraient. Je me souviens d'une époque où un ami proche était confronté à des problèmes personnels et, bien qu'il m'en ait parlé, je ne lui ai pas accordé l'attention qu'il méritait. Un jour, il m'a traité de désespéré et j'ai réalisé à quel point il avait besoin de mon soutien. J'ai ressenti une profonde honte et j'ai décidé de changer d'approche. J'ai commencé à étudier la compassion et comment l'intégrer dans ma vie quotidienne. Une citation d'Épictète disait « N'oubliez pas que d'autres sont également confrontés à leur propre lutte ». Ces mots m'ont rappelé que nous portons tous des fardeaux invisibles. J'ai commencé à pratiquer activement la compassion, en accomplissant quotidiennement des actes de gentillesse, comme écouter attentivement ou offrir de l'aide sans rien attendre en retour. J'ai également pratiqué l'empathie, en essayant de comprendre les points de vue et les sentiments des autres. J'ai appris à être plus patient et compréhensif. La compassion m'a également appris à être plus gentil avec moi-même, à me pardonner mes erreurs et à me traiter avec douceur. Cette compassion envers moi-même était essentielle à mon bien-être émotionnel et m'a permis d'être une source de soutien plus authentique. 6e, la compassion envers les autres. La compassion envers les autres est une qualité que j'ai toujours appréciée, mais que je n'ai pas toujours pratiquée de manière cohérente. Il fut un temps dans ma vie
où j'étais tellement absorbé par mes propres problèmes que je ne prêtais pas attention aux difficultés de ceux qui m'entouraient. Je me souviens d'une époque où un ami proche était confronté à des problèmes personnels et, bien qu'il m'en ait parlé, je ne lui ai pas accordé l'attention qu'il méritait. Un jour, il m'a traité de désespéré et j'ai réalisé à quel point il avait besoin de mon soutien. J'ai ressenti une profonde honte et j'ai décidé de changer d'approche. J'ai commencé à étudier la compassion et comment l'intégrer dans ma vie quotidienne. Une citation d'Épictète disait « N'oubliez pas que d'autres sont également confrontés à leur propre lutte ». Ces mots m'ont rappelé que nous portons tous des fardeaux invisibles. J'ai commencé à pratiquer activement la compassion, en accomplissant quotidiennement des actes de gentillesse, comme écouter attentivement ou offrir de l'aide sans rien attendre en retour. J'ai également pratiqué l'empathie, en essayant de comprendre les points de vue et les sentiments des autres. J'ai appris à être plus patient et compréhensif. La compassion m'a également appris à être plus gentil avec moi-même, à me pardonner mes erreurs et à me traiter avec douceur. Cette compassion envers moi-même était essentielle à mon bien-être émotionnel et m'a permis d'être une source de soutien plus authentique. 7. La dichotomie du contrôle. La dichotomie du contrôle est un concept stoïcien qui a transformé ma façon de voir le monde. La première fois que j'ai entendu parler de ce principe, j'étais dans une situation où tout semblait hors de contrôle. À l'aéroport, entouré de voyageurs frustrés, j'ai décidé que je ne voulais pas être victime des circonstances. Je me suis souvenu des enseignements stoïciens sur la dichotomie du contrôle. Il y a des choses que nous pouvons contrôler et d'autres que nous ne pouvons pas contrôler. Épictète l'a expliqué clairement. Certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres non. Ces mots m'ont donné une nouvelle perspective sur la façon de relever les défis. Au lieu de laisser la frustration prendre le dessus sur moi, j'ai décidé de me concentrer sur ce que je pouvais contrôler. J'ai porté mon attention sur la façon dont j'ai réagi à la situation. J'ai pris un livre et me suis plongé dans la lecture, transformant une expérience négative en une opportunité d'apprendre et de grandir. Ce petit changement de perspective m'a permis de me sentir plus calme et plus en contrôle. Depuis, j'ai appliqué la dichotomie du contrôle dans différents aspects de ma vie. J'ai fait une liste mentale des choses qui étaient sous mon contrôle et de celles qui ne l'étaient pas. J'ai réalisé que m'inquiéter de ce que je ne pouvais pas changer ne faisait que me causer un stress inutile. Diriger mon énergie vers ce que je pouvais influencer m'a procuré un sentiment de puissance et de sérénité. Cela a amélioré ma productivité au travail et la qualité de mes relations personnelles. En me concentrant sur ce que je pouvais contrôler, j'ai pu construire des relations plus saines et plus harmonieuses. La dichotomie du contrôle m'a également aidé à gérer le stress et l'anxiété, me rappelant que je peux toujours contrôler ma réponse aux situations. Cette pratique m'a permis de relever des défis avec un esprit plus clair et un cœur plus calme. 8. Le pouvoir de la gratitude. Le pouvoir de la gratitude est l'une des leçons les plus précieuses que j'ai apprises dans ma vie. Il fut un temps où je me concentrais sur ceux qui me manquaient, au lieu d'apprécier ceux que j'avais. Cet état d'esprit négatif a affecté mon bien-être et mon bonheur. Un jour, en lisant les méditations de Marc Aurèle, je suis tombé sur une phrase qui a changé ma perspective. Prenez garde à ne pas être ingrat pour ce que vous avez en cherchant ce qui vous manque. Ces mots m'ont fait réfléchir à tout ce que je tenais pour acquis dans ma vie. J'ai décidé de faire un changement. J'ai commencé un journal de gratitude dans lequel, chaque soir, j'écrivais 3 choses pour lesquelles j'étais reconnaissant. Au début, c'était des choses simples, une conversation avec un ami, une journée ensoleillée, un délicieux repas. Cependant, j'ai vite réalisé qu'il y avait bien plus de raisons d'être reconnaissant que ceux que j'avais imaginés. Cette pratique quotidienne a transformé ma perspective. J'ai commencé à remarquer les petites bénédictions de chaque jour et à me sentir plus content et satisfait. La gratitude a non seulement amélioré mon humeur,
mais elle m'a également aidé à construire des relations plus solides et plus significatives. En exprimant ma gratitude aux autres, j'ai vu nos liens s'approfondir. Au lieu de me concentrer sur ceux qui n'allaient pas, j'ai commencé à chercher le positif dans chaque situation. Cela ne signifiait pas ignorer les problèmes, mais reconnaître les opportunités d'apprentissage et de croissance que chaque difficulté apportait. Aujourd'hui, la gratitude fait partie intégrante de ma vie. Cela m'a appris à apprécier le présent et à trouver de la joie dans les choses les plus simples. Si jamais vous vous sentez coincé dans la négativité, je vous encourage à essayer la gratitude. Cela peut sembler un petit changement, mais son impact sur votre vie sera énorme. En pratiquant la gratitude, vous découvrirez une nouvelle source de bonheur et de bien-être qui transformera votre perspective et votre vie. 9. L'importance du silence. L'importance du silence est quelque chose que je n'ai pas toujours apprécié. Dans une société de bruit constant, j'ai rempli chaque instant de distraction. Ce n'est que lors d'une période de surcharge sensorielle que j'ai réalisé à quel point j'avais besoin de silence. Je me souviens d'un après-midi mouvementé où je me sentais épuisé mentalement et émotionnellement. J'ai décidé de me promener dans le parc sans écouteurs, juste avec le son naturel de l'environnement. Sans le bruit constant, mes pensées ont commencé à circuler et j'ai entendu ma voix intérieure plus clairement. Une citation de Zénon de Citium m'a interpellé. Le silence est un espace où l'esprit peut se retrouver. J'ai réalisé que j'avais évité le silence par peur d'affronter mes propres pensées et émotions. J'ai commencé à intégrer des moments de silence dans ma routine quotidienne, que ce soit par la méditation, en m'asseyant tranquillement pendant quelques minutes chaque matin, ou simplement en éteignant tous les appareils. These moments sont devenus de précieuses occasions de réfléchir et de se ressourcer. Le silence a également amélioré mes capacités d'écoute, me permettant d'accorder toute mon attention aux conversations et d'améliorer mes relations personnelles et professionnelles. De plus, cela m'a permis d'être plus conscient de mes pensées et de mes émotions, ce qui m'a permis d'acquérir une plus grande clarté et une plus grande tranquillité d'esprit. Un enseignement d'Épictète que j'applique est le suivant. Tais-toi souvent, mais lorsque tu parles, fais-le pour dire quelque chose de précieux. Aujourd'hui, j'apprécie profondément le pouvoir du silence. Cela m'a appris à trouver la paix au milieu du chaos et à me connecter avec mon être intérieur. Si vous vous sentez submergé par le bruit constant du monde, recherchez le silence, vous trouverez la sagesse et la tranquillité. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. Vous êtes-vous déjà demandé comment le stoïcisme peut transformer votre vie, même dans les moments les plus difficiles? Bienvenue dans un voyage qui remettra en question vos perceptions et transformera votre vie. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les leçons stoïciennes qui m'ont aidé à trouver de l'enthousiasme au moment où j'en avais le plus besoin. Du pouvoir de la gratitude à la magie de la créativité, nous explorerons ensemble comment ces enseignements anciens peuvent vous inspirer à vivre avec un but et de la joie. Ne manquez pas ces leçons puissantes qui changeront votre vision de la vie. Commençons ce voyage ensemble vers une vie plus pleine et plus significative. Première leçon, le pouvoir de la gratitude. La gratitude est le premier pas vers une vie plus pleine et plus heureuse. Souvent, nous nous concentrons sur ce qui nous manque, créant ainsi un sentiment constant d'insatisfaction et de désir. Mais que se passerait-il si nous nous concentrions sur ce que nous avons déjà? La philosophie stoïcienne nous apprend à apprécier chaque petit détail de notre existence. Avez-vous un toit au-dessus de votre tête, de la nourriture sur votre table, des amis et de la famille qui vous soutiennent? Ce sont des trésors que nous négligeons souvent. La gratitude nous aide à reconnaître et à valoriser ces aspects, même les plus simples.
Les stoïciens, comme Sénèque et Marc Aurèle, pratiquaient la gratitude comme une habitude quotidienne. Ce changement de perspective peut avoir un impact profond sur votre bien-être mental et émotionnel. Pratiquer la gratitude au quotidien peut être aussi simple que d'écrire dans un journal ou de réfléchir à la fin de la journée. Ce faisant, vous reprogrammez votre esprit pour qu'il se concentre sur le positif plutôt que sur le négatif. Par exemple, au lieu de vous plaindre du trafic, soyez reconnaissant de disposer de plus de temps pour écouter votre podcast préféré. Au lieu de vous lamenter sur une journée bien remplie, soyez reconnaissant de l'opportunité d'être productif et utile. Ce changement de mentalité vous rend non seulement plus heureux, mais il améliore également vos relations et vous aide à relever les défis avec une attitude plus positive. Intégrer la gratitude dans votre vie quotidienne peut sembler simple, mais ses effets sont profonds et durables. Commencez dès aujourd'hui, soyez reconnaissant pour les petites choses et regardez votre perspective et votre vie commencer à changer pour le mieux. Deuxième leçon, aimez-vous. S'aimer soi-même n'est pas de l'égoïsme, c'est un besoin fondamental. Les stoïciens nous rappellent d'être nos meilleurs amis et alliés. Comment pouvez-vous vous attendre à ce que les autres vous aiment et vous respectent si vous ne le faites pas en premier? Ce principe stoïcien nous invite à reconnaître nos forces et à travailler sur nos faiblesses sans tomber dans une autocritique destructrice. Il est essentiel que vous vous autorisiez à faire des erreurs, car ce sont des opportunités d'apprendre et de grandir. Les stoïciens, comme Épictète, enseignaient que la compassion et les soins personnels sont essentiels à une vie équilibrée. L'autocompassion ne signifie pas la complaisance, mais plutôt se traiter avec la même douceur et la même compréhension que vous offririez à un ami proche. Si vous tombez, relevez-vous plus fort, en apprenant de chaque chute sans vous en vouloir. Cette approche positive et constructive envers vous-même vous permettra de vous épanouir pleinement. De plus, s'aimer, c'est prendre soin de son bien-être physique et mental. Cela inclut des habitudes saines, telles que bien manger, faire de l'exercice régulièrement et prendre du temps pour se détendre. Cela signifie également fixer des limites claires pour protéger votre énergie et votre tranquillité d'esprit. En donnant la priorité à votre bien-être, vous vous mettez dans une meilleure position pour aider et prendre soin des autres. N'oubliez pas que vous êtes un être humain en constante évolution et que vous méritez amour et respect, à commencer par vous-même. Pratiquer l'amour-propre vous renforce non seulement, mais améliore également vos relations et votre capacité à faire face aux défis de la vie avec une attitude résiliente et positive. Troisième leçon, l'importance des petits plaisirs. La vie est faite de petits moments qui, appréciés, deviennent de grandes sources de bonheur. Les stoïciens nous apprennent à trouver de la joie dans les choses simples, en soulignant l'importance des plaisirs quotidiens. Une promenade en plein air, une conversation sincère avec un ami, le goût d'un repas ou encore l'arôme du café le matin sont des exemples de ces petits plaisirs qui enrichissent notre existence. En apprenant à valoriser ces petits moments, nous entraînons notre esprit à trouver le bonheur dans le présent au lieu d'attendre de grands événements ou réalisations pour se réaliser. Les stoïciens nous invitent à nous concentrer sur l'ici et maintenant, en appréciant ce que nous avons déjà. Cette approche nous aide à cultiver une attitude de contentement et de gratitude, réduisant ainsi l'insatisfaction et le désir constant d'en savoir plus. De plus, profiter de petits plaisirs nous permet de nous connecter plus profondément avec nous-mêmes et avec notre environnement. Cela nous apprend à être présents et à vivre avec toute notre attention. Par exemple, lorsque nous savourons un repas, nous pouvons nous concentrer sur les saveurs et les textures en appréciant chaque bouchée. En marchant dehors, nous pouvons apprécier la beauté de la nature et l'air frais. Ces petits moments de joie et de satisfaction ont un effet cumulatif, améliorant notre bien-être général et notre qualité de vie. En intégrant l'appréciation des petits plaisirs dans notre routine quotidienne, nous pouvons transformer notre perspective
et trouver le bonheur dans les choses simples du quotidien. Cela nous rend non seulement plus heureux, mais nous aide également à relever les défis avec une attitude plus positive et plus résiliente. Quatrième leçon, la force de la résilience. La résilience est la capacité de se remettre de l'adversité et constitue l'une des plus grandes forces que vous puissiez développer. Dans la philosophie stoïcienne, la résilience est essentielle pour une vie pleine et équilibrée. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, enseignaient que chaque difficulté est une opportunité de grandir. Cette perspective transforme les défis en tremplin vers un moi plus fort et plus sage. Lorsque vous faites face à un défi et que vous le surmontez, vous devenez plus fort. Les stoïciens croyaient que la souffrance et les difficultés ne sont pas des obstacles, mais plutôt des chemins vers la vertu et la croissance personnelle. Il ne s'agit pas de ne jamais tomber, mais d'apprendre à se relever avec plus de force et de sagesse. La résilience implique d'accepter les difficultés comme une partie inévitable de la vie et de les utiliser comme opportunité d'apprendre et de s'améliorer. La pratique de la résilience nous apprend également à être patients et persévérants. En affrontant l'adversité, nous développons une plus grande capacité à tolérer le stress et la frustration. Cette force intérieure nous permet de rester calme et mentalement clair, même dans les situations difficiles. La résilience nous aide non seulement à surmonter les obstacles, mais nous prépare également aux défis futurs, augmentant ainsi notre confiance dans notre capacité à gérer n'importe quelle situation. De plus, la résilience favorise l'autocompassion. En étant bienveillants envers nous-mêmes dans les moments difficiles, nous renforçons notre capacité à rebondir. Nous reconnaissons qu'il est humain de tomber et que chaque chute est une opportunité de se relever avec plus de sagesse. Cinquième leçon. Transformer les difficultés en opportunités. Les obstacles ne sont pas la fin du chemin, ils sont le chemin. C'est l'un des enseignements les plus puissants du stoïcisme et il repose sur l'idée que chaque difficulté peut être une opportunité déguisée. Les stoïciens, comme Épictète et Marc Aurèle, nous enseignent que les problèmes et les défis sont inévitables, mais que ce qui compte vraiment, c'est la manière dont nous les traitons. Au lieu de considérer les difficultés comme des obstacles, nous devrions les considérer comme des tremplins pour la croissance personnelle. Lorsque vous faites face à un problème, au lieu d'abandonner ou de vous sentir dépassé, demandez-vous « Que puis-je en tirer ? Comment puis-je transformer cette situation en une opportunité d'amélioration ?» Ce changement d'orientation est essentiel pour transformer votre vie. Par exemple, une perte d'emploi peut sembler dévastatrice, mais elle peut aussi être l'occasion d'explorer de nouvelles carrières ou de développer des compétences dont vous n'auriez jamais pensé avoir besoin. En adoptant cet état d'esprit, nous entraînons notre esprit à considérer chaque situation difficile comme une leçon précieuse. Les obstacles nous obligent à sortir de notre zone de confort et à innover. Ils vous mettent au défi de penser différemment, de trouver des solutions créatives et de développer votre résilience. Ce processus vous rend non seulement plus fort, mais vous prépare également mieux aux défis futurs. Cette approche stoïcienne change non seulement notre façon de voir les problèmes, mais améliore également notre qualité de vie. Cela nous aide à développer un état d'esprit de croissance continue, où chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, est une opportunité de s'améliorer et d'avancer. En apprenant à transformer les difficultés en opportunités, nous trouvons de nouvelles façons de grandir et de prospérer, tout en vivant une vie plus épanouie. Leçon 6. Cultiver des relations significatives. Les relations sont fondamentales pour notre bien-être émotionnel. Les stoïciens valorisaient profondément les relations authentiques et significatives, comprenant que la qualité de nos relations a un impact direct sur notre bonheur et notre force personnelle. Les stoïciens, comme Sénèque et Marc Aurèle, croyaient que la vraie richesse se trouve dans les personnes que nous aimons et dans celles qui nous aiment. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent, vous soutiennent et vous mettent au défi d'être meilleurs. Les relations authentiques vous offrent un espace sûr pour être vous-même, partager vos joies et affronter vos problèmes.
Ces connexions vous offrent un réseau de soutien émotionnel inestimable dans les moments difficiles. Cultivez ces relations avec attention et affection. Cela signifie consacrer du temps et des efforts pour maintenir et renforcer les liens entre vous et vos proches. Écoutez activement, faites preuve d'empathie et de compréhension et offrez votre soutien inconditionnel. Des relations significatives ne se construisent pas du jour au lendemain. Ils nécessitent de la patience, des efforts et un engagement constant. Valorisez et respectez également les personnes qui vous entourent. Reconnaissez leur importance et exprimez votre gratitude pour leur présence. Ce faisant, vous renforcez non seulement vos liens, mais vous favorisez également un environnement d'amour et de respect mutuel. Les relations significatives nous mettent également au défi de grandir. Les amis et les proches qui nous inspirent et nous poussent à être meilleurs nous aident à atteindre notre plein potentiel. Ils nous offrent de nouvelles perspectives, nous enseignent de précieuses leçons et nous soutiennent sur notre chemin vers la croissance personnelle. Leçon 7. Le pouvoir du but. Avoir un but clair dans la vie vous donne une direction et un sens. Les stoïciens croyaient que vivre conformément à nos valeurs et à nos objectifs nous donnait une vie pleine et satisfaisante. Marc Aurèle et Épictète, par exemple, soulignent l'importance d'identifier et de suivre un objectif aligné sur nos vertus et nos principes. Cet objectif agit comme un point d'ancrage, nous donnant stabilité et clarté en période d'incertitude. Trouvez ce qui vous passionne et qui donne du sens à votre existence. Réfléchissez à vos intérêts, vos compétences et vos valeurs fondamentales. Demandez-vous, qu'est-ce qui m'émeut vraiment ? Quelles activités me permettent de me sentir vivant et épanoui ? En découvrant votre objectif, vous établissez une balise qui vous guide même dans les moments les plus sombres. Cet objectif vous poussera à continuer, quelle que soit la difficulté de la route. Le but fournit non seulement une direction, mais aussi une résilience. Alors que vous faites face à des défis, votre objectif vous rappellera pourquoi cela vaut la peine de persévérer. Les stoïciens croyaient qu'une vie utile est une vie bien vécue, pleine de sens et de satisfaction. Vivre avec un but favorise également un sentiment de responsabilité et d'engagement envers soi-même et envers les autres. Leçon 8. Vivez dans le présent. Le passé n'existe plus et l'avenir est incertain. Tout ce que nous avons réellement, c'est le moment présent. Cet enseignement stoïcien, partagé par des philosophes comme Épictète et Marc Aurèle, nous pousse à nous concentrer sur l'ici et maintenant. En apprenant à vivre dans le présent, nous libérons notre esprit des soucis inutiles concernant le passé et l'avenir, nous permettant ainsi de profiter pleinement de la vie. Les stoïciens nous enseignent que c'est dans le présent que réside notre véritable influence et notre pouvoir. Nous ne pouvons pas changer ce qui s'est déjà produit, ni contrôler ce qui va arriver. Mais nous pouvons choisir comment agir et réagir à ce moment précis. En nous concentrant sur le moment présent, nous pouvons prendre des décisions plus sages et plus efficaces, améliorant ainsi notre qualité de vie. Pratiquez la pleine conscience et la méditation pour vous ancrer dans le présent. La pleine attention ou pleine conscience implique d'accorder une attention délibérée et sans jugement à ce que vous vivez dans le moment présent. Vous pouvez le pratiquer dans n'importe quelle activité quotidienne, comme manger, marcher ou même respirer. La méditation, quant à elle, est une pratique plus formelle qui aide à calmer l'esprit et à accroître la conscience du présent. Vivre le présent, c'est aussi apprécier et profiter des petits moments de la vie. Un lever de soleil, une conversation sincère, le goût de son plat préféré. En étant pleinement présent, ces moments deviennent source de joie et de satisfaction. Leçon 9. Découvrez votre passion. Trouver ce qui vous passionne est essentiel pour une vie pleine d'enthousiasme et de but. Les stoïciens, tels que Marc Aurèle et Sénèque, ont souligné l'importance d'explorer nos inclinations et nos talents naturels. Découvrir votre passion vous apporte non seulement une satisfaction personnelle, mais vous pousse également à vivre une vie plus significative et plus épanouissante. Demandez-vous, quelles activités me remplissent d'énergie et d'enthousiasme ?
Pourquoi, quand je le fais, je perds la notion du temps? Remarquez quelles activités vous font vous sentir le plus vivant et connecté à vous-même. Identifiez vos intérêts et vos talents naturels, car ils indiquent où vous pourriez trouver votre passion. Lorsque vous découvrez votre passion et que vous l'intégrez à votre quotidien, vous faites l'expérience d'une source inépuisable de motivation et de joie. Cette passion agit comme un moteur interne qui vous pousse à atteindre vos objectifs et à surmonter les obstacles, même dans les moments difficiles. Votre passion vous donne l'énergie nécessaire pour persévérer et avancer. De plus, vivre votre passion vous permet de contribuer de manière significative au monde qui vous entoure. Lorsque vous faites ce que vous aimez, votre travail devient une expression authentique de qui vous êtes, ce qui peut inspirer et profiter aux autres. Cultiver votre passion renforce également votre estime de soi et votre confiance en vous, car cela vous positionne sur un chemin où vous pouvez continuellement vous démarquer et grandir. Leçon 10. Prendre soin de soi. Prendre soin de soi est essentiel pour vivre une vie équilibrée et heureuse, enseignent les stoïciens comme Épictète et Sénèque. Prendre soin de son corps et de son esprit est essentiel pour rester en bonne santé et en paix avec soi-même. Assurez-vous de vous reposer suffisamment. Un sommeil adéquat est crucial pour la santé physique et mentale, car il permet au corps de se réparer et à l'esprit de se revitaliser. Bien manger est un autre élément fondamental des soins personnels. Manger des aliments nutritifs et maintenir une alimentation équilibrée fournissent l'énergie nécessaire pour affronter la journée avec vitalité. Faites de l'exercice régulièrement pour renforcer votre corps et libérer des endorphines qui favorisent le bien-être émotionnel. Même des activités simples, comme la marche, peuvent être grandement bénéfiques pour votre santé physique et mentale. De plus, prendre le temps de se détendre et de se ressourcer est essentiel. Pratiquez des techniques de relaxation comme la méditation, le yoga ou déconnectez-vous simplement du stress quotidien. Prendre soin de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité. Donner la priorité à votre bien-être améliore non seulement votre qualité de vie, mais augmente également votre résilience au stress et aux défis. Cela vous permet de gérer plus efficacement vos responsabilités quotidiennes et de profiter pleinement des expériences positives. En bref, prendre soin de soi est un investissement dans votre santé et votre bonheur à long terme. Adoptez des habitudes saines qui nourrissent à la fois votre corps et votre esprit, en vous assurant de maintenir un équilibre qui vous permet de vous épanouir dans tous les domaines de votre vie. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu.